Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser à la mythologie phénicienne. Selon le récit de Philon, dans la ténèbre du chaos soufflait un vent violent qui, en tourbillonnant, revenait sur lui-même et finit par s'éprendre de sa propre origine. De cette union, du souffle primordial avec lui-même, naquit le désir. Philon rapporte ainsi la suite des événements. C'est là le commencement de toute chose, mais l'esprit ne reconnaissant pas son œuvre, de son union naquit Mo, la mort. Les uns entendent par là un limon et les autres une sorte de putréfaction aqueuse. C'est comme ça que commence la mythologie phénicienne. Cette génération spontanée est issue d'une sorte d'œuf cosmique, vraisemblablement emprunté aux Égyptiens. Aussitôt brillèrent au ciel donc Mo, le soleil et la lune. Donc, le soleil et la lune, qui sont deux divinités qui reviennent assez souvent dans la mythologie, et Mo qui est la mort. Une lumière jaillit soudain et va provoquer la séparation des eaux du ciel. Colpia, le vent originel, engendra avec son épouse Ban, Aéon et Protogonos, l'aîné. Ces premiers hommes élevèrent leurs mains vers le soleil qu'ils nommèrent Belsamine ou Baal, ce qui signifie chez les Phéniciens le maître du ciel. Puis Aéon et Protogonos vont engendrer des enfants mortels appelés Lumière, donc Phos, Feu, Pyre et Flamme, Phlox, qui découvrent l'usage du feu et enfantent des géants. Peu à peu, les descendants des premiers hommes découvrent diverses techniques utiles à l'homme. À Agréeus et Alieus revient le mérite d'avoir inventé la chasse et la pêche. Chrysor, quant à lui, est le maître de la forge et aussi le premier navigateur. Il va inventer l'éloquence, la magie, mais aussi l'hameçon, la ligne et le radeau. D'autres enfin inventent l'art de construire des murs avec des briques. Leurs descendants Agros et Agrouéros perfectionnent l'architecture et la construction des maisons. La suite de la cosmogonie chez Philon est très entremêlée d'éléments grecs, déjà bien perceptibles dans les noms helléniques donnés à ces premiers hommes-dieux, qu'il est fort difficile d'y démêler les éléments proprement phéniciens. A noter que chez les Phéniciens, chaque cité a son dieu. À Ougarit, par exemple, les textes évoquent le grand dieu Baal, l'ancien dieu suprême El, Anat, la sœur épouse de Baal, Ashtar, la déesse de l'amour et de la guerre, et Shapash, la déesse du soleil. Baal, lui, est aussi dieu solaire, parfois représenté la tête couronnée de rayons. Il était le principal protecteur du peuple phénicien. Baalbek est une ville qui lui est dédiée, dont le nom sera traduit par les Grecs et qui deviendra Héliopolis. Les attributs de Baal sont le taureau, le raisin ainsi que la grenade. Elle le désigne principalement comme dieu de la fertilité et de la puissance créatrice. Il règne et partage ce règne avec son épouse Ashtar. En tant que dieu de l'orage et de la pluie fécondante, Baal est le héros du plus grand texte mythologique découvert à Ougarit, le cycle de Baal, dont l'un des thèmes est la dissension entre le vieux dieu El et le jeune Baal. El demeure l'être suprême, mais Baal devient le roi des dieux. Il affrontera Yam, dieu océan, force destructrice de la nature, mais aussi Mo ou Mot, dieu de la mort, qui se nourrit du corps de Baal et le fait mourir chaque année à la saison des moussons. Néanmoins, Baal ressuscite toujours au printemps pour protéger une nouvelle saison agricole, et Mot disparaît sous terre lors de cette renaissance. C'est un schéma habituel dans la plupart des mythes de fertilité, bien sûr. À Byblos, on a un temple qui est dédié à la déesse Balat Gebal, la dame de Byblos. Cette divinité, patronne de la cité, partage plusieurs caractéristiques avec la déesse égyptienne Hathor, que ce soit les cornes de vache, le disque solaire ou la robe assez moulante. De plus, elle veille avec bienveillance sur le roi et sur la ville. Une des divinités importantes de Byblos aussi, c'est Adon, l'Adonis des Grecs, dont le nom signifie seigneur. Il apparaît dans la Bible sous le nom de Tammuz, le dieu mésopotamien de la végétation. De nombreuses fêtes en l'honneur d'Adon sont effectuées durant ces jours de fête. Les habitants exposaient sur des autels, à côté des figurines représentant le jeune dieu, des corbeilles de fleurs et des potées de plantes à la croissance rapide. Ces plantations, que l'on appelait les jardins d'Adonis, se flétrissaient rapidement, faute de place pour s'enraciner, et symbolisaient la vie brève du jeune dieu. En effet, d'après la légende, Adonis meurt très vite, mais aussi à ressusciter. De même qu'en Égypte, où on célébrait la résurrection d'Osiris, à Babylone, en Assyrie, en Grèce et à Rome, il y avait la résurrection d'Adonis. Un des symboles de cette résurrection, c'est l'anémone rouge. Cette plante fleurit chaque printemps au Liban. Si on passe à Tyr, vous avez une triade divine constituée de Melkar, Astaré et de Baal. Melkar est le fils de Baal, c'est aussi la divinité tutélaire de la cité. Hiram, le roi de Tyr, avait fait construire un temple en son honneur au Xe siècle avant Jésus-Christ.
En tant que protecteur de la ville, Melkart veille sur son activité principale, le commerce lucratif de la pourpre, extraite du murex, un coquillage qui abonde le long des côtes de Tyr et qui fera la fortune de la cité ainsi que celle des nombreux comptoirs puniques de la côte de Tunisie. A noter que les Grecs assimilent Melkart à Héraclès. Outre ces grandes divinités, le panthéon Tyr regroupe une série de divinités telles que Baal Shamem, seigneur du ciel, Baal Chaphon, dieu des vents et des courants marins, et Baal Malagé, le patron des marins. Si on part à Sidon, les habitants vénéraient une triade composée de Baal, d'Astaré et d'Eshmoun. Eshmoun, c'est le dieu guérisseur qui meurt et renaît, comme Adonis, et qui est assimilé par les Grecs à Asclépios, le dieu de la médecine. Astaré, quant à elle, est la déesse de l'amour et de la guerre, la maîtresse des batailles. Elle sera plus tard assimilée à l'Aphrodite des Grecs, mais elle possède aussi beaucoup de traits communs avec l'Ishtar mésopotamienne et l'Anahita perse. Elle est reconnue dans la Bible comme une déesse sidonienne, car les rois de Sidon sont prêtres d'Astarté. Il s'agit là de la principale divinité féminine des Phéniciens. Elle revêt en général de nombreux aspects et est souvent présentée en chasseresse. En tant que planète, Vénus, elle est à la fois l'étoile du matin qui préside la guerre et la chasse, et étoile du soir, déesse de l'amour et de la volupté. Le nom d'Astarté varie ou s'accompagne des titres qui la qualifient. Ainsi, le nom de la dame de Byblos, Balat ou Baalat, qui signifie dame, est vraisemblablement l'un des titres d'Astarté. Enfin, je ne pouvais pas passer par différentes villes sans parler de la cité de Carthage, où Baal-Hamon est le grand dieu. Il représente le principe masculin qui règne sur la lumière, le feu et la chaleur. Dans le Toftet, l'enceinte sacrée de Carthage, étaient déposées les urnes contenant les cendres et les ossements d'enfants. On pense que ces nécropoles d'enfants n'étaient pas des sacrifices, mais seulement des enfants morts de mort naturelle. En effet, les sacrifices humains à Baal étaient liés à des circonstances assez exceptionnelles en général. Balamon était l'épouse de Tanit qui veillait à la fécondité, à la naissance, ainsi qu'à la croissance et la protection de la communauté. Tanit est aussi appelé Tanit Pene Baal, face de Baal. Son nom, accompagné du signe de Tanit, figure sur des milliers de stèles carthaginoises. Et voilà, on a fait le tour de la mythologie phénicienne. J'ai essayé d'être concis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous. Ciao ciao.